Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, ces vœux 2021 ne seront pas comme les autres et vous en doutiez certainement. Alors que nous avons pour habitude de nous réunir par centaines au sein de la salle des spectacles de la ville, alors que nous partageons habituellement ce moment convivial, fraternel autour d'un buffet, alors que nous nous embrassions et nous serrions chaleureusement les mains, voici que les vœux se déroulent cette année en vidéo écran interposé. Mais je veux vous dire combien ces écrans n'enlèvent en rien la sincérité de ce moment et en l'amitié que je vous porte. 2020 restera dans nos mémoires comme une année difficile, ponctuée d'efforts et de restrictions collectives. Une année où nous avons perdu des amis, des connaissances et des compatriotes. Et je veux avoir une pensée particulière pour Françoise Pradel. Mais cette pandémie nous aura également permis de voir naître de magnifiques élans de solidarité, d'entraide et de chaleur humaine. L'année que nous avons passée a bel et bien été une année d'action. Avec des élections le 15 mars, 2 jours seulement avant le début du premier confinement, vous avez accepté d'élire la liste « Continuons ensemble » et de me porter à la tête de cette commune, et je vous en remercie sincèrement. Cette liste s'inscrit comme la continuité stable et sereine du travail accompli sur notre commune depuis bien des années déjà. J'en profite pour remercier et saluer Liliane Dicot pour ses nombreuses années de travail en commun, et je veux également remercier tous les élus des mandats passés et présents qui ont œuvré et qui œuvrent chaque jour pour le bien vivre ensemble à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. L'ensemble des actions menées dans le cadre de la gestion de cette pandémie au niveau local sont le parfait exemple du dynamisme dans lequel s'inscrit le travail municipal, mené en lien étroit avec l'ensemble des instances locales. Et je veux ici remercier Yannick Deder, président de Bienvisère Communauté et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les excellentes relations que nous entretenons et pour son aide précieuse sur les dossiers stratégiques de notre commune. Nous pouvons également le remercier d'avoir lancé l'opération destinée à masquer l'ensemble des habitants de notre territoire, bien avant que cela ne soit préconisé. Des remerciements qui vont bien naturellement à nos 80 couturières et bénévoles dont l'efficacité a permis de confectionner 3500 masques en un temps record. Mes remerciements vont également à Jean-Pierre Barbier, président du département et partenaire essentiel dans la conduite de nos politiques publiques, sur qui je sais pouvoir compter. Sans oublier Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui nous avons beaucoup œuvré ces dernières semaines pour la santé de tous, organisant un centre de dépistage de 5 jours sur notre commune, mobilisant plus de 50 personnes, personnel de santé et bénévoles confondus, et testant 1180 habitants. Et je remercie enfin Monsieur le préfet de l'Isère qui nous accompagne depuis des années sur certains grands projets de notre commune, parmi lesquels le déploiement du plan sécurité. 2020 rima avec commerce, la fermeture de nos restaurants, de nos cafés, et ces périodes de fermeture de bon nombre de commerces injustement qualifiés de non essentiels, ont justement mis en exerce leur dimension fondamentale et leur rôle central dans notre commune. Et c'est pourquoi nous nous sommes battus cette année durant pour aider ces activités en difficulté. Nous avons naturellement autorisé l'extension des terrasses aux cafés et restaurants et les avons exonérés des droits qui en découlent. Nous avons organisé de nombreuses animations estivales chaque week-end des mois de juillet et août, alternant soirées musicales et diffusion de films en plein air, afin de maintenir l'attractivité de notre commune et aider les commerces ayant déjà souffert. Nous avons également offert plus de 3 600 € de chèques VIP Shopping au personnel soignant des différents établissements de santé, tels que l'EHPAD Le Moulin, la Ricandel, le SIAD, les 4 Jardins ou encore l'ADMR. Leur travail a été remarquable. Ils ont su être là pendant cette crise et ont donné beaucoup de leur personne. Je tenais une nouvelle fois à les remercier et à remercier tous les professionnels de santé, mais également les forces de secours et les forces de l'ordre qui veillent sur nous au quotidien.
À cela s'ajoutent plus de 9 000 € de bons cadeaux offerts aux 470 seniors de plus de 70 ans de notre commune. Des chèques destinés à relancer l'économie locale et plus particulièrement les petits commerces de notre commune. Notre marché du lundi a pu être maintenu et celui du vendredi a été étoffé pour le plus grand bonheur des producteurs locaux ainsi que des clients. Et puis, nous avons pu récemment organiser l'opération Noël locale, débloquant en partenariat avec le comité de fête 2 000 € afin d'inviter la population de notre territoire à consommer stéphanois. Autant d'actions administratives et financières venues appuyer ces actions de conseil. Les élus ont pris le temps d'échanger avec nos commerçants, de comprendre leurs besoins, leurs difficultés et de leur communiquer l'ensemble des aides pouvant leur être accordées. Nous avons également été là pour nos associations, versant les subventions par anticipation et pour certaines des majorations exceptionnelles. Nous avons également pris le temps de recenser leurs besoins et de leur apporter régulièrement les conseils adéquats au gré des nouvelles mesures. Nous avons été là pour elles ainsi que pour vous afin de traverser cette tempête du mieux possible. L'ensemble de nos services municipaux ont continué de fonctionner afin de vous apporter le meilleur service possible malgré de nombreuses difficultés. Et je tiens sincèrement à les en remercier. L'occasion de remercier également instituteurs, ATSEM et membres de la direction de nos écoles. Nous avons eu la chance d'avoir une équipe dynamique qui a eu ne cesse de rester mobilisée afin d'assurer la continuité dans un contexte tendu. 2020 fut également une année de réalisation. Un nouvel espace enfance-jeunesse est sorti de terre, offrant une qualité de vie exceptionnelle à nos enfants, tout en respectant les enjeux environnementaux. Plusieurs cheminements doux ont vu le jour afin de relier les quartiers périphériques au centre-ville. Le clubhouse du tennis a fait peau neuve avec une extension grandement appréciée. Nous avons acquis la maison d'Alexandre Gagneux, plus connue sous le nom de Maison Guérin. Alors oui, nous n'avons pas pu célébrer notre traditionnelle mandrinade ou faire notre désormais attendu marché de Noël, mais bien d'autres animations et activités ont pu avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires et d'autres ont été totalement revues, comme celles qui se tiennent dans le cadre de la Semaine Bleue. L'annuel repas de Noël du CCAS n'a par exemple pas pu être honoré. Mais nous avons distribué plus de 400 colis en porte-à-porte afin de permettre à nos aînés de bénéficier de quelques douceurs locales. Vous l'aurez compris, l'année 2020 n'a pas été une année d'arrêt, bien au contraire. Et 2021 s'ouvre à nous avec bien des projets parmi lesquels la réhabilitation de la Maison Guérin en pôle médical et la création de 15 places de stationnement en hypercentre afin de faciliter l'accès à nos commerces. La réfection de la piscine municipale en jardin aquatique ludique et moderne. La rénovation de la salle de spectacle. La mise en agglomération de la route de la gare, de la route de Chartreuse et de la route de Grenoble afin de faire ralentir la vitesse et sécuriser l'arrêt de bus de Toudière. L'achat d'un terrain pour une future extension de la gendarmerie. Autant de projets à venir qui montrent que la vie ne cesse de continuer et combien l'avenir de notre commune s'annonce radieux. C'est pourquoi je veux, au nom de toute mon équipe municipale, vous adresser tous nos vœux de bonne et heureuse année 2021. Nous vous souhaitons naturellement la santé. Jamais ce vœu n'a eu autant d'écho qu'en cette période particulière. Et puis, nous vous souhaitons du bonheur, des moments de joie, de légèreté, de douceur parmi votre famille et vos amis. En somme, nous vous souhaitons d'être heureux. Prenez bien soin de vous. Et j'espère à très vite dans des moments conviviaux qui puissent nous rassembler comme on avait l'habitude de faire par le passé.